Mesdames, Messieurs, rien aujourd'hui ne doit être négligé de ce qui peut éclaircir et préciser dans tous les esprits, amis ou ennemis, la véritable nature de la guerre qui s'engage. Il importe à la France et à sa cause, qui est la cause de tous les hommes dignes de ce nom, que la plus vive lumière éclaire aux yeux du monde les conditions qui ont rendu cette guerre possible d'abord et ensuite inévitable. Ces conditions se résument en quelques mots. La guerre a lieu entre des pays libres et un pays qui ne l'est pas. Qu'est-ce qu'un pays libre? C'est un pays dans lequel une réciprocité de services et d'obligations existe entre l'État et les particuliers. Dans un pays libre, l'État n'est pas une idole, il est une organisation nécessaire qui doit justifier constamment sa nécessité et ne demander à chacun des citoyens que ce que lui demande explicitement le bien de tous. On a souvent déprécié, raillé, vigoureusement critiqué ces pays où les libertés publiques font équilibre à la puissance de l'État. Mais tout le mal que l'on peut penser de nos libertés et attribuer à leurs excès s'évanouit à la lueur de l'explosion actuelle. Cette flamme illumine tragiquement une vérité fort simple, à savoir qu'un pays libre est un pays dans lequel il est impossible que la paix ou la guerre soit le fait d'un seul être. C'est un pays dans lequel personne n'admet, personne ne conçoit que la paix ou la guerre puisse ne dépendre que de l'humeur, des nerfs, de l'idéal, de la sombre méditation d'un homme ou d'un rêve qu'il aura fait. Représentez-vous bien ceci. D'un côté, cet homme qui est ce qu'est, qui vaut ce qu'il vaut. De l'autre, un peuple tout entier, suspendu au moindre signe de cet homme. Il suffit à cet homme d'un acte insignifiant, aussi simple que de presser un bouton ou de tourner un commutateur pour mettre le feu à l'Europe et déchaîner sur des millions d'hommes des maux incalculables et d'extrême calamité. Voilà ce que nous pouvons concevoir, français ou anglais que nous sommes. Nous luttons contre l'absurde. Il nous est inconcevable qu'un peuple, l'un des plus instruits qui soit, et des plus réfléchis, se soumette à l'autorité monstrueuse d'un solitaire, et le suive en silence au-delà de toute raison. Pourtant, un tel peuple existe, et son existence nous démontre que ce qui oppose un pays libre à un pays qui ne l'est pas, ce n'est point une différence de régime politique, tant qu'un contraste irréductible de caractère. À notre époque, un pays qui n'est pas libre est un pays où les hommes n'ont pas le cœur d'être libres, ni même le désir ou le besoin de l'être, ni même l'idée qu'il pourrait l'être, à peine le voudrait-il. C'est là tout le ressort de la guerre actuelle. Il faut bien l'avouer, nous ne comprenons rien aux Allemands. Ils spéculent sur les divisions et sur l'esprit pacifique des peuples libres. Ils se dépouillent des apparences de la loyauté. Sa signature, il la renie et il pactise avec une doctrine et une puissance qu'il avait furieusement dénoncée. Voici qu'il n'écoute plus rien et que le poison de la volonté de conquête le possède entièrement. Et c'est la guerre. Guerre singulière. Guerre qui ne ressemble à aucune. Guerre de la raison contre la démence. Guerre du respect des engagements contre le mépris de la foi jurée. Guerre de l'esprit contre l'oppression de toute pensée. Mais guerre sans aucune haine à l'égard de ces masses allemandes d'âmes dociles qui ne trouvent en elles-mêmes aucune résistance à la frénésie qui les mène. Guerre étrange qui vise à la libération de la nation ennemie et qui nous contraint de combattre des hommes que nous ne pouvons nous défendre de plaindre. Mais enfin, il faut en finir.